Le sort potentiel de Luna Classic, Link, le jeton natif du réseau Terra original, a fait l'objet de nombreuses discussions ces derniers temps. Un grand nombre de personnes espérant gagner rapidement de l'argent en provoquant une hausse de l'actif cryptographique ont suggéré depuis des mois une destruction massive de jetons qui pourrait réduire l'offre de Link et en augmenter le prix. Depuis le début du mois, le prix a augmenté progressivement de 0,0002387 $ à 0,0002878 $, ce qui a entraîné un gain mensuel de 21%, ce qui suggère que leur proposition a pris de l'ampleur. Néanmoins, ces gains auraient pu être plus proches de 200% pour les personnes qui détenaient Link pendant une période plus longue. Ces gains découlent de l'espoir croissant qu'une taxe de transaction de 1,2% pour Link, proposée par un certain nombre de membres de la communauté, soit approuvée et que l'offre du jeton soit réduite. En juin de cette année, la première proposition officielle concernant cette taxe sur les transactions a été présentée. Il n'a cependant pas précisé comment cela fonctionnerait en détail ou quel codage devrait être ajouté à l'épine dorsale du réseau pour qu'il soit exécuté correctement. Edward Kim, un membre de la communauté, semble avoir soumis une proposition plus complète il y a 4 jours sur le forum officiel de Terra Classic, qui comprenait plus d'informations sur le fonctionnement de la taxe. Étant donné que les échanges centralisés utilisent généralement des moyens hors chaîne pour régler les transactions, il serait pratiquement difficile d'appliquer la taxe aux transactions qui y ont lieu. Le tweet de Kim indique que la taxe sera appliquée à toutes les transactions en chaîne. Étant donné le sérieux du plan de Kim, beaucoup pensent que cela pourrait être un tournant pour le jeton Link de Terra, qui pourrait voir sa valeur augmenter de 1 $ une fois la taxe mise en œuvre. Cela contribue à l'explication de la forte augmentation récente du jeton. Selon les données de CoinMarketCap, il y a actuellement 6,15 billions de jetons Luna Classic, Link, en circulation. À l'heure actuelle, 667,75 millions de $, soit environ 2,3 billions de jetons, sont échangés sur la période de 24 heures de Link. L'offre en circulation ne diminuerait que d'environ 700 milliards de jetons pour atteindre 6,07 billions, même si les 6,15 billions étaient échangés en une seule journée. Étant donné que les développeurs n'utilisent plus Link pour créer des applications décentralisées, DApps, et que le réseau ne dispose pas d'un personnel dédié pour fournir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour développer l'écosystème, un jeton de 1 $ entraînerait une valorisation boursière d'environ 6 billions de dollars. En outre, selon les données de CMC, la majorité des échanges de Link se font sur des bourses centralisées comme Binance, Get.io et Huobi. Si la proposition est finalement acceptée par la communauté, ces bourses pourraient décider de retirer la monnaie de la liste plutôt que d'accepter ou de soutenir la taxe de 1,2%. Binance vient d'informer ses utilisateurs qu'à compter du 7 septembre, les dépôts et retraits Link via le réseau Ethereum, BNB Smart Chain et Polygon Network seront suspendus de manière permanente. La décision a été prise lors de la fermeture du pont Shuttle de Terra Classic. Le réseau Terra Classic permettra toujours aux utilisateurs de traiter le jeton, mais la validation de ces transactions pourrait prendre plus de temps en raison de la vitesse de traitement considérablement réduite du réseau depuis l'effondrement de l'écosystème. Binance, le CEX le plus populaire pour le trading de la crypto-monnaie, a traité plus de 300 millions de dollars d'échanges Link au cours de la dernière journée. Les volumes de trading pourraient diminuer si Binance cesse d'autoriser le trading Link via ses réseaux, car la fermeture du pont Shuttle pourrait entraîner des coûts de transaction plus élevés. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produits via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des crypto-monnaies Terra et Luna. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout.
Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de collatéralisation qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement Neutron Blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés aux devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les pièces stables avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions Bitcoin relatives à Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront des devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de finances décentralisées, DeFi, en matière de commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela élimine la nécessité pour le détenteur d'une position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes concernant le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.